FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Olivier. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci de répondre à notre invitation, de nous rendre visite. Vous êtes en Guinée. Première question forcément que beaucoup se posent. Peut-être que la nouvelle génération ne vous connaît pas très bien. On vous a suivi quand on était au lycée, à l'université, sur les terrains de football. Peut-être un mot sur vous-même, sur Olivier Dacour. Qui est-il pour la gouverne de la nouvelle génération? Peut-être que Yamé ne l'a pas très bien connu. Non, voilà, je ne donc, l'ai pas connu. Mohamed l'a connu, hein, notre Thierry Henry. C'est qui Olivier Dacour pour la nouvelle génération? C'est difficile de parler de soi déjà. Bien sûr. C'est compliqué de se définir. Ouais. J'ai joué dans différents clubs. Ceux que vous avez cités, c'était les moins bons. Les moins bons. Le plus grand club, c'est... Non, j'ai joué à l'Inter de Milan. Très j'ai bien. été 3 fois champion d'Italie. Ouais. J'ai joué avec l'AS Roma, où il y a un Guinéen qui jouait. Amadou Diawara. Exactement, qui Ouais. était à Naples et qui Tout à fait. est à Rome. Ouais. Après, j'ai joué en Angleterre beaucoup, à Leeds, à Everton. Et depuis À Fulham. à Fulham. À Moi, Fulham. j'ai fini à Fulham parce que j'avais eu les croisés et je voulais pas finir sur une blessure, donc je suis allé à Londres et après j'ai arrêté. L'équipe de France aussi. J'ai été en équipe de France, j'ai gagné 2 fois la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France et voilà. Après on a arrêté et à un moment il y a un début, il y a une fin et Un début à une fin. ça s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on retient? Et j'ai fait comme vous en fait. J'ai travaillé à la radio, à la télé. Très bien. Et vous êtes aujourd'hui consultant chez Canal. Oui. Comment ça s'est passé la reconversion? La reconversion, c'est toujours difficile. On se rend pas compte à quel point, quand votre vie, elle est dictée par des entraînements quotidiens pendant des semaines, des années, le jour où ça s'arrête, c'est comme une petite mort. C'est dur, hein. Et on le voit, mais dans tous les secteurs, quand les anciens ils vont à la retraite, c'est un petit peu compliqué. On découvre la vie, sauf que nous, la retraite, elle arrive à 30, 34, 35 ans. Elle arrive très tôt. Et alors, c'est quoi votre travail de consultant chez Canal? Non, moi je fais le Canal Football Club, je fais les émissions de Canal, mais surtout depuis que j'ai arrêté, moi je fais des documentaires. Donc j'ai fait un Pour documentaire. CFC, hein? Non, pour Canal+. Moi je produis et je vends à Canal+. J'ai fait un documentaire qui s'appelait Ma part d'ombre, où il y avait Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Franck Ribéry, Eric Abidal, un joueur qui s'appelle Antonio Cassano. On connaît les footballeurs, mais on connaît pas les hommes qui se cachent derrière les footballeurs. Et souvent, on voit et on vit des choses quand on est enfant qui façonnent la personne que nous devenons. Donc souvent avec le Cassano n'a pas vécu avec son père, donc quand il était joueur de foot, il avait un problème avec l'autorité. Thierry Henry, quand il marquait, il n'avait pas le sourire parce que son père lui disait jamais c'est bien. On lui a toujours dit c'est pas bien, c'est pas bien. Eric Abidal, il a eu une maladie, donc comment on gère la maladie dans la famille quand on est footballeur? On la gère comme tout le monde, c'est difficile. Ouais. Montrer une autre facette du joueur de foot. Vous vous rendez pas compte, vous prenez un Guinéen qui va en Europe, les gens ne savent pas d'où il arrive, ce qu'il a traversé, et souvent on a des comportements qui sont dus à où on a grandi. Et si on ne le sait pas, on peut avoir une mauvaise perception et une mauvaise opinion de ce joueur. Bien. Peut-être sur les raisons de sa visite en Guinée. Non, en fait, avant, moi, j'aimerais bien vous interroger sur 2 petites dates. Oui. Dans l'histoire de la Guinée, que vous direz un 5 septembre, mais dans votre propre histoire, que vous direz la date du 25 septembre 1974. C'est ma naissance. Bien. Ah, d'accord, c'est votre naissance. C'est ma naissance. Et pour Je la suis né- Guinée, le 5 septembre? Alors je ne sais pas. Je sais pas. La prise de pouvoir par le CNRD. Justement, À l'armée. j'ai rendez-vous avec un ancien journaliste qui est une encyclopédie cet après-midi pour qu'il me raconte l'histoire de la Guinée. C'est très intéressant. De qui il s'agit? J'ai un ami qui me son Qui nom vous l'a recommandé. Ouais, qui m'a recommandé, ouais. Gauss Yabi, Les sportifs? Malik Historiens? Toudé. Non, je vous dirai son nom. Il faut Bien, que... bien. D'accord, parfait. Alors, c'est quoi Alors- les raisons qu'est-ce qui vous amène en Guinée? Quel bon vent vous amène en Guinée, Olivier? Ou bien vous voulez être un milieu défensif?
pour l'équipe guinéenne. Non, pas du tout. Vous savez, vous vous rendez pas compte, vous avez des gens qui sont aussi, qui connaissent le football comme moi, même peut-être mieux que moi. Je suis arrivé, j'ai joué contre lui, à KB. Vous savez, le savoir-faire, il faut le faire savoir. Lui, il a évolué dans les années 90 en France. Il a joué en première division. Donc l'expérience, il l'a. La légitimité, il l'a. La crédibilité, il l'a. Donc souvent, faut les écouter parce qu'ils ont cette expérience. Je l'ai rencontré ici en Guinée, mais juste en discutant avec lui, il a beaucoup de choses à donner au football guinéen. Beaucoup de choses. Donc, et c'est pas Vous avez les le gens. sentiment que C'est pas les gens comme moi. C'est pas les gens comme moi qui sont à l'étranger, qui vont arriver, qui vont vous parler d'un football qu'ils connaissent pas. Je ne connais pas le football guinéen. Je connais les joueurs guinéens qui jouent en Europe, mais pas ceux qui sont sur le terrain. Et quand on parle de transmission, c'est ça. Lui peut parler à un jeune qui part de Tendon, qui va jouer à Conakry et qui part jouer en Europe. Lui, il peut en parler, il est passé par là. Ouais. Donc la transmission, c'est ça. Vous avez le sentiment que c'est un homme qui a tout un rôle à jouer pour une refondation du football guinéen, et bien qui n'est pas, pas sollicité, qui n'est pas totalement mis à contribution. Je ne le connais depuis. Ce que je dis, c'est que je l'ai rencontré. Je vois son expérience. Quand il parle, il connaît le football. Il y a combien de joueurs, des anciens joueurs de foot, qui sont là, qui sont en Guinée? Qu'est-ce qu'ils font? À un moment, s'ils nous écoutent, eux doivent passer leur diplôme. Parce que la crédibilité, la légitimité, ils ont joué au foot. Ok, mais la crédibilité, c'est d'aller se former. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un rôle très 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 important. Et c'est pas parce qu'ils ont joué au foot qu'ils vont arriver, on va leur donner. Qui passent leur diplôme et après ils doivent redonner. La transmission, c'est ça. Ils doivent aller entraîner tous les petits jeunes qui sont là. Comme votre ami Kaba Diawara. Kaba, il est là. J'ai discuté Kaba. Je connais très très bien Kaba. Kaba, il est là et il prend. Il doit. C'est un devoir. C'est un devoir de donner, de rendre quelque chose à la Guinée. De redonner un petit peu parce qu'il a porté les couleurs de la Guinée. Ouais. Il doit redonner aussi. C'est important. À sa patrie. Alors, vous avez été à le Yorokogia. motif du séjour. Bien sûr. Le motif de mon séjour, oui. Il est aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Ma femme est guinéenne. Voilà, je viens. Ah, mais là, on savait pas. Eh ben voilà, vous le Bon, savez. on savait pas. Donc, elle est de Tondon, parce que vous parlez de Tondon là. Comment le Elle est de Tondon? Elle est de Tendon. Le grand-père de ma femme était de Tendon. Ok. Très bien. David Almami Silla. Très bien. Donc ma femme est une Silla. Donc il était important, vous savez, dans la vie, pour savoir où on doit aller, il faut savoir d'où on vient. Effectivement. Et ce qui était important, c'est que ma femme découvre son village. La première fois? C'était la première fois pour elle. Vos enfants, ils connaissent un tout petit peu Ils connaissent le parce pays d'origine de parce leur qu'ils mère. se sentent, parce que moi je suis ma mère est guadeloupéenne, je suis guadeloupéen, et ils se sentent guinéens. Et pour une première, on a mais c'est pas de l'utopie, mais on a vraiment un projet, c'est de venir. J'ai 5 enfants, on travaille bien nous. Hein. Très bien. Très bien. Mais c'est rien en Guinée, hein, mais ce que je dis, c'est qu'on a un projet, c'est de venir en famille et aller découvrir d'où sont partis leur grand-père, d'où il est parti. Nous, on l'a fait et on s'est dit, mais comment il a fait de partir en mobilette de Tendon jusqu'à Conakry? Et c'est une expédition pour arriver à Paris, c'est incroyable, on se rend pas compte. Bien, vous avez été au centre sportif de Yorokogia, chez Antonio Soare. Qu'est-ce que vous retenez de votre visite dans ce complexe sportif? Mais au-delà de la visite, c'est l'homme. Je sais pas, c'est un fou. Ouais. Sans manque de respect, c'est un fou. Ce qu'il a fait, je l'ai pas vu en Europe. C'est un visionnaire. Et il l'a pas vu en Europe? Non, parce que il a construit une académie pour des enfants. Mais je sais pas s'il y aura un retour d'investissement, ça n'existe pas qu'un privé fasse ça. On parle toujours des enfants, parce que le coût est terrible. Ouais. Les infrastructures, elles sont magnifiques. Ouais. Mais ça n'existe pas. Un privé qui fait ça, ça n'existe pas. Après, j'ai discuté avec l'homme. L'homme, il est d'une humilité, mais c'est incroyable. Ouais. Et surtout, le pire, la goutte d'eau, c'est qu'après, un privé qui construit un stade, qui finit un stade pour l'équipe nationale,
Mais non, l'équipe nationale, elle appartient au pays. Ouais. C'est au gouvernement. C'est au gouvernement de faire ça. C'est pas un privé. Donc là, on sait très bien il y aura jamais un retour sur l'investissement. Donc je dis qu'à un moment, la passion, le football, c'est sa passion. Il aime vraiment le football. Mais en tant que businessman, à un moment, les affaires sont les affaires. Ouais. Mais il va jamais gagner d'argent. Ouais. Il perd de l'argent. Mais après, par amour, quand on aime, on ne compte pas. Bien. Et peut-être un dernier mot. Oui, Ah oui, dernier mot. on a qu'une minute. Ouais, le célèbre documentaire qui a été relayé par tout le monde, Je ne suis pas un singe. Alors Olivier, comment comprenez-vous le racisme dans le football? C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai reçu des menaces de mort parce que je faisais ce documentaire. Oui, les gens... Vous savez, quand on dit la vérité, la vérité n'est jamais bonne à dire. Moi, je fais un constat. Et à un moment, ce qui se passe dans le football, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est que le reflet de la société. Donc les gens, ils ont ça et il faut essayer de comprendre pour quelles raisons. Pourquoi il y a autant de joueurs issus des minorités? Il y en a 60% quand ils sont joueurs et quand ils arrivent après leur carrière. Il n'y en a pas qui sont entraîneurs, il n'y en a pas qui sont dirigeants, il n'y en a pas qui sont présidents. Moi, je veux juste savoir, expliquez-moi pour quelles raisons. Ils passent pas leur diplôme, ils n'ont pas de chance. Moi, je voulais juste savoir. Bien. Grand merci à vous, Merci, Olivier. désolé. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci. On va permettre à notre community manager de nous je ne sais pas, finalement, ce ne sera pas possible. Cette précision de ce grand journaliste David Silla était le chef de canton de l'Abaya, c'est-à-dire Tondon. Donc c'est le doyen Mamadou Diallo donc, qui nous envoie ce message. Et pour terminer, ces résultats du sondage de ce mardi, 2045 personnes touchées. Non, 20 000, je ne sais pas si j'ai le bon chiffre, 30% en tout cas, sur 2045 personnes touchées par le sondage lancé par notre community manager. Sur 606 personnes, 30% donc satisfaits, et 1308, 64% donc très satisfaits du travail de Mirador, 142%, 7% qui recommandent le lancement de Film 24, l'installation des relais à l'intérieur du pays et la présence de films sur Canal. Donc, le gros chiffre, c'est 104% de ceux qui ont été sondés, de nos auditeurs qui sont très satisfaits du travail abattu en un an par l'équipe de Mirador. Voilà, donc c'est le must. Merci Olivier. Merci à toute l'équipe. Grand merci à nos équipes en régie, à la transmission. C'était le numéro d'anniversaire. Merci de l'attention ou que vous nous avez suivis. Grand merci à nos équipes en régie, à la transmission. Au revoir. On remet tout ceci à partir de 8h demain. Au revoir. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Commencez votre journée avec Armenti,